Masechet Baba Batra, résumé du Daf Tetzain. La Gemara continue à ramener l'histoire de Eov. Comment Eov a perdu tous ses biens après que le Satan est arrivé pour accuser. Il est arrivé, s'est présenté devant Hachem en disant, j'ai pas trouvé mieux sur terre qu'Avraham. Hachem lui dit, est-ce que tu as fait attention à mon serviteur Eov? Comment il est fidèle, comment il est bien. Et le Satan lui dit, oui, Eov, il a tout ce qu'il faut, il lui manque rien du tout, essaye de le toucher un peu, tu verras s'il n'a pas commencé à te bénir sur ta face. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui a donné le droit de le toucher, et voici que donc le Satan a pris tous les biens de Eov, tous sont morts, ont été volés, même ses enfants sont morts. Et donc Eov se retrouve sans rien. Akadosh Baruch Hu, il revient dire au Satan, d'où viens-tu? Il dit, voilà, j'ai pas trouvé mieux que Abraham sur terre. Hachem lui dit, mais tu n'as pas fait attention à Eov, alors que voilà, tu vois bien, il n'a pas fauté, tu m'as séduit à le détruire gratuitement. Voilà qu'il a surmonté l'épreuve, et que malgré tout ce qu'il a perdu, il a béni Hachem. La Gemara dit, le Satan, il descend, il met les gens en épreuve, c'est le Yetzer Hara lui-même, il remonte, il accuse, il prend le droit, donc il commence par Yetzer Hara, il monte, il devient le Satan qui accuse, il redescend, il devient le Malach HaMavet qui prend la Neshama de l'homme, la vie de l'homme. Et le Satan répond à Hachem, oui, Eov il est fidèle, parce que je ne l'ai pas encore touché. Là, il a perdu tous ses biens, c'est vrai, il a perdu sa famille aussi, bien sûr, mais ça va, c'est difficile, mais lui-même n'a pas encore été touché. Akadosh Baruch Hu dit au Satan, pas de problème, fais de lui ce que tu veux pourvu de le laisser en vie. La Gemara dit c'était très dur pour le Satan, même plus que pour Eov, de supporter ce qu'il devait faire. Ça, c'était une mission impossible. C'est comme si tu dis à quelqu'un, casse le tonneau et garde son vin. La Gemara dit le Satan avait de bonnes intentions. La raison pour laquelle il a voulu embêter comme ça Eov, c'est parce qu'il craignait qu'Akadosh Baruch Hu allait abandonner Avraham. Il allait abandonner son amour pour Avraham et allait préférer Eov. C'est pour ça qu'il a décidé, le Satan a voulu mettre Eov en épreuve de manière à montrer combien Avraham était plus fidèle que Eov. La Gemara ramène que Penina, la femme de Elkana, aussi, elle avait de bonnes intentions quand elle embêtait la deuxième femme de Elkana, qui était stérile, Chana, et son intention était pour que Chana prie d'avoir des enfants. Elle l'embêtait toujours, elle disait tes enfants ceci, mes enfants cela, et elle faisait exprès de l'embêter pour qu'elle prie à avoir des enfants et qu'elle ne lâche pas. Et donc elle avait de bonnes intentions aussi, comme le Satan qui avait de bonnes intentions, comme on vient de dire. La Gemara dit après ces problèmes que quand Eov a commencé à souffrir physiquement, le pasuk dit, il n'a pas fauté par ses lèvres. La Gemara déduit, mais dans son cœur il a fauté. La Gemara ramène quelques psukim, plusieurs psukim que Eov a dit, et on pourrait les interpréter en disant que vraiment Eov a très mal parlé. Un pasuk qui dit, la terre a été transmise entre les mains d'un rachat. À qui il faisait allusion? C'est une marloquette. Est-ce qu'il faisait allusion, etc., ou il voulait parler du Satan, en disant voilà, la terre était transmise entre les mains du Satan. La Gemara amène là-dessus une marloquette. Encore un pasouk, où finalement on voit que Eov voulait rendre patour le monde entier du jugement, du Geinom, en disant, c'est toi Kadosh Baruch Hu qui a créé les Tzadikim, et les Rechaim, le Gan Eden et le Geinom, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et on lui a répondu, Akadosh Baruch Hu a créé le Yetzer Hara, c'est vrai, mais il a créé la Torah qui le radoucit. La Gemara dit encore, Eov se vantait, ou plutôt disait ses mérites, il disait voilà, je le mérite des orphelins, je leur prenais leur champ, il volait le champ des orphelins pour l'améliorer, pour le travailler et le rendre. Il réjouissait les veuves, quand il voyait une veuve qui n'arrivait pas à se remarier, il disait ouais, elle est de ma famille. Et les gens, ils sautaient sur elle pour la prendre. Eov continue à dire, si seulement on pouvait peser sur la balance
mes souffrances face à mes fautes. Donc en fait, ici, Yov est en train d'accuser Akadosh Baruch Hu de ne pas l'avoir jugé correctement. La Gemara dit, Afra l'époumet de Yov. Il méritait qu'on lui remplisse sa bouche de terre pour lui boucher la bouche, pour pas qu'il parle comme ça. Il continue à dire, y a-t-il un juge entre nous, entre Akadosh Baruch Hu et moi, qui juge cette justice-là, que je souffre tellement gratuitement? À nouveau, la Gemara dit, y a-t-il un serviteur qui reproche son maître? Yov continue à dire, je ne regardais pas des femmes étrangères. La Gemara dit, ouais, Yov il se vante qu'il ne regardait pas les femmes des autres, ou même les femmes qui n'étaient pas mariées, alors qu'Abraham, même sa propre femme de lui-même, il ne la regardait pas. Yov dit encore, de même qu'un nuage, il s'évapore, il disparaît, de même, celui qui descend à la tombe ne remonte pas. Ici, Yov a nié la émouna de Triat Hametim. Yov dit encore, peut-être qu'il y a un vent, une tempête qui est passée devant toi et qui a confondu entre Yov et Oyev, qui veut dire un ennemi. Kadosh Baruch Hu lui répond, il lui dit, ah oui, tu me parles de la Sehara, qui veut dire une tempête. Viens, je te réponds de la Sehara du cheveu. Combien de cheveux et de poils il y a sur un homme? Il n'y en a pas deux qui sortent du même endroit. Et tu crois que je vais confondre entre Yov et Oyev? Il me dit encore, combien de gouttes de pluie sortent du nuage? Il n'y en a pas deux qui sortent du même endroit, sinon ça va abîmer le monde. Et tu penses que j'ai pas confondu entre deux gouttes et entre Yov et Oyev j'ai confondu? Il lui dit encore, deux tonnerres ne sortent pas par le même chemin, sinon le monde se détruit. Et tu crois que j'ai confondu entre Yov et Oyev? Il lui dit encore, il y a des bêtes sauvages, il y a pas vraiment c'est-à-dire, il y a les femelles, des chamois, je pense. Elle, quand elle va accoucher, elle se met au sommet de la montagne pour que le petit tombe, il dégringole et qu'il meure. Et moi, je lui amène un aigle pour le rattraper exactement à ce moment-là. Il va passer à cet instant précis pour attraper le petit et le mettre devant la mère, qu'elle s'occupe de lui. Et tu vois que j'ai pas loupé d'une seconde avant, une seconde après. Et alors je vais confondre entre Yov et Oyev. Il lui dit encore, il y a une femelle qui a du mal à accoucher parce que sa matrice est trop étroite. J'amène un serpent qui la pique et à ce moment-là, ça se ramollit et elle peut accoucher. Si il vient une seconde avant, une seconde après, elle va mourir là, la mère, elle pourra pas accoucher. Et alors, tu vois que j'ai pas confondu les instants. Est-ce que tu crois que j'ai confondu Yov et Oyev? Et le passage conclut en disant, Yov n'a pas parlé avec il n'était pas conscient de ce qu'il disait. La Gemara dit, tu vois de là, celui qui dit une bêtise dans sa souffrance, il n'est pas puni. Il n'est pas puni parce que le passage dit, c'est sans conscience qu'il parlait. Pas, le passage ne dit pas c'était un rachat il était rachat dans ce qu'il disait. La Gemara ensuite raconte les amis de Yov qui sont arrivés tout de suite, chacun de son endroit, alors qu'ils étaient très loin l'un de l'autre. Ils se sont retrouvés et rentrés par le même portail pour aller consoler Yov, aller participer à sa peine. D'où ils savaient, la Gemara dit, ils avaient des couronnes sur lesquelles il y avait l'image de chacun d'entre eux était gravée, donc chacun d'entre eux de ces trois amis, ils étaient trois amis de Yov, donc chacun avait les trois autres, sur sa couronne, et quand il voyait que le visage se déformait, ils comprenaient qu'ils souffraient. Ou bien, ils avaient des arbres plantés sur le nom de leurs amis, et quand un arbre s'abîmait, ils comprenaient que cet homme-là souffrait. La Gemara ramène un pasuk dans Bereshit, qui dit, et ce fut quand l'homme se multipliait sur terre, et ils ont eu des filles. La Gemara dit le mot, la rov al pnei adama, s'explique soit comme Revia, Piria Verivia, c'est-à-dire que quand les filles viennent, il y aura des enfants, c'est une bonne chose, soit au contraire, la robe, ça vient du mot Meriva qui veut dire les disputes viennent avec les filles. La Gemara demande, si tu me dis que c'est une bracha les filles, pourquoi Yov n'a pas été béni? À la fin de sa vie, quand il a retrouvé toute sa richesse, au contraire, tout a été doublé, sa richesse a été doublée, ses années ont été doublées, ses fils ont été doublés. Pour ces filles, on ne voit pas qu'elles ont été doublées. Il y en avait 7 avant, des garçons, et 14 après, des garçons. Les filles, il y en avait 3 avant et 3 après, 3 nouvelles filles. Pourquoi elles n'ont pas été doublées? Répond la Gemara, leur beauté a été doublée. La Gemara ensuite
Ramener une marloquette. Est-ce que d'avoir des fils c'est une bracha ou pas? Il est écrit à propos d'Avraham, Hachem a béni Avraham bakol, en tout. Qu'est-ce que ça veut dire en tout? La Gemara nous ramène plusieurs Tanaïm qui expliquent cette bracha de bakol. Soit qu'il n'a pas eu de fille, soit au contraire qu'il en a eu une. Soit sa fille s'appelait bakol. Soit il avait une chorma de voir dans les étoiles qui attirait tous les rois du monde entier qui allaient venir le voir. Ça c'était sa bracha. Soit une pierre précieuse qui guérissait tous les malades. Et donc c'était la bracha qu'il avait, c'est ça le bakol. Quand Avraham est décédé, Akadosh Baruch Hu a mis la pierre dans le soleil, de manière à ce que les malades, leur maladie s'allège le jour, grâce au soleil. Encore, qu'est-ce que c'est que ce bakol, cette bracha spéciale d'Avraham, que son petit-fils Esav ne s'est pas rebellé, n'a pas abandonné la Torah de son vivant, que après sa mort, ou bien que Ishmael a fait tchouva de son vivant. Ishmael, le fils d'Avraham, est fait tchouva du vivant d'Avraham, c'est ça la bracha de bakol. La Gemara nous ramène tous les psukim dont on apprend que Esav a mal tourné après la mort d'Avraham, que Ishmael a fait tchouva du vivant d'Avraham. Et enfin, la Gemara va dire ensuite, encore bakol, ça veut dire qu'il a goûté me'en olam haba. Il a eu une bracha complète, entière, tout ce que tu peux demander, tout ce que tu peux recevoir, me'en un peu, comme un peu du olam haba, qui est un monde parfait.